si vous êtes prêts, on pourrait accueillir notre invitée. Donc, je vais vous la présenter. On va changer d'écran. On va pouvoir refaire ça. Et voilà! En fait, la cyber-intimidation, c'est pire parce que tu en subis même après avoir rentré à la maison. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Ce qui gosse à me chez eux. Parce que tu vois mon char. Donc, voilà, je vous présente Mylène qui est avec nous, qui va pouvoir nous parler, qui nous a préparé un beau petit topo là-dessus. Donc, je ne sais pas, Mylène, si tu veux commencer par te présenter. Bonjour à tous. En fait, oui, mon nom est Mylène, je suis intervenante jeunesse. Je suis en collaboration avec la DPJ. Moi, je travaille depuis 8 ans avec des adolescents de 11 à 15 ans qui sont en protection. Donc, c'est pas des délinquants, mais ils sont en protection. Ah, ok, là tu m'entends, c'est bon. Que ce soit qui vivent des abus, qui vont pas à l'école, que les parents les encadrent pas assez. Moi, c'est vraiment mon travail depuis plusieurs années. Donc, j'ai étudié pendant 3 ans, j'ai une technique en intervention en délinquance du Cégep Antique à Montréal. Puis sinon, pourquoi je fais ce métier-là? En fait, depuis que je suis toute petite, ma mère a toujours dit que j'étais une espèce de mère Teresa. Au début, je ramenais les animaux à la maison pour m'en occuper quand je trouvais qu'ils étaient blessés. Ensuite, c'était toujours, je voulais tout le temps aider tout le monde à amener de la nourriture à mes amis qui mangeaient pas assez. Et ainsi de suite, ça m'a poursuivi pendant l'adolescence. J'ai pas fait ça au départ, j'ai étudié en autre chose. Et finalement, autour de 30 ans, je me suis réveillée et je me suis dit, c'est ça vraiment que je veux faire. Puis je suis retournée à l'école à 30 ans. Ça a été vraiment une découverte, une vocation que maintenant j'adore mon travail. Fait que t'avais déjà plus jeune, t'avais la fibre, tu sais, de aider les gens, puis la résolution de problèmes, ces choses-là. Oui, C'était vraiment déjà en toi, exactement. hein? En Ben, fait, le déclic s'est fait il y a plusieurs années. J'avais un conjoint qui n'était pas nécessairement une bonne personne. Puis quand on s'est séparés, je me suis dit, je ne voudrais pas que ses enfants deviennent comme ça. Donc, je me suis dit, en ok. travaillant avec les adolescents, même les tu sais, 11 ans, même les 16 ans, je trouve qu'ils sont pas réchappables, qu'il y a toujours moyen de leur donner les outils qu'ils n'ont pas nécessairement dans la vie, que leurs parents leur ont pas nécessairement montré. Mhm. Donc, pour pouvoir se forger un destin eux-mêmes et non suivre la route toute tracée que leurs parents leur ont fait. Ah, je comprends. Merci pour le follow. Si bon, fait, tu m'as parlé un peu de ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Puis c'est quoi je voulais dire? Ah oui, tu disais que tu avais fait un retour à l'école à 30 ans quand même, c'est pas Ouais. rien de retourner au cégep. Ben, en fait, j'ai fait ça moi aussi, je suis retournée à 29 faire au cégep, mais c'est quand même pas évident non plus. Ben, c'est pas facile parce que, premièrement, au cégep, tu te retrouves à avoir l'âge des professeurs au lieu d'avoir l'âge des autres élèves. Au niveau des contacts pour les travaux d'équipe, des choses comme ça, c'est pas pareil que quand on est Ouais. plus jeune ou quand on est à l'université. Mais, tu sais, ça a été une grosse différence parce que c'est mon quatrième diplôme. Oui, j'aime étudier. Je vois ça. Mais là, c'est fini. Là, je continue, je vais rester dans mon domaine jusqu'à la fin. C'est pas mal ça. Ah, super. Merci pour ton parcours. Fait que je sais pas si tu peux. Tu sais, mettons, ce serait quoi la définition de la cyber-intimidation? Ben, en fait, bon, je pense que tout le monde est un peu au courant c'est quoi l'intimidation, mais c'est à peu près la même chose, mais au niveau de tout ce qui est écran. Donc, ça, soit les réseaux sociaux, Twitch, les cellulaires, les tablettes, n'importe quoi qui touche à Internet ou par texto est de la cyber-intimidation. Soit que ce soit pour se moquer de quelqu'un, faire des insultes, faire du mal, des menaces, n'importe quoi qui touche à l'intégrité d'une personne par Internet va être la cyber-intimidation. Super. Euh, On je- a Alain qui demande est-ce que tu streams aussi? oui, je stream, mais moi, c'est vraiment pas en lien voyons, à l'intervention, mais stream, là, c'est vraiment juste des jeux vidéo, là, du personnel, là. OK. Puis quel genre de jeu tu joues?
Qu'est-ce que tu préfères comme jeu? Euh, ouais, les jeux vidéo, ben un peu n'importe quoi. J'aime beaucoup tu sais, parce que mon travail est quand même assez stressant. Donc quand j'arrive chez nous, c'est beaucoup j'aime bien les jeux de tu sais, pour de survie, des créations, créer comme Minecraft, j'aime bien Mhm. ça. Voyons, de t'ouvrir l'esprit puis de t'évader. Autant que quand j'ai des mauvaises journées, j'aime les jeux d'horreur, les trucs pour me défouler un petit peu là. C'est une bonne façon un peu de passer son anxiété ou le stress du travail. Tout à fait, tout à fait. Minecraft represent. Oui, Puis je, ça l'a réveillé Chessman. puis je fais aussi des streams art de temps en temps. Là, j'ai commencé l'art digital au printemps passé. Ah, super, on va aller voir ça. Vous pouvez follow, c'est Flamme, barre en bas, Flamme folle, Je que vais vous pouvez écrire. suivre. Ouais. C'est moi. Voilà. C'est ça que je fais de Red Live en vous écoutant. Ah, fait que ouais, Chessman, il fait du Minecraft et entrevue. Bon, parfait. Fait qu'on a comme un peu la définition. Fait que je sais pas par quoi tu veux commencer. En fait, je, je vais commencer par parler vraiment, parce que moi, je veux vraiment qu'on parle de l'intimidation et de la prédation, parce que souvent, c'est plate, mais ça vient ensemble. Pas toujours, mais beaucoup, parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand on parlait de prédateurs sexuels, c'était vraiment, tu sais, des gens, majoritairement des hommes qui allaient dans des parcs ou des trucs où il y Ouais. avait des enfants. Maintenant, c'est beaucoup plus facile pour eux d'opérer par Internet, par les réseaux sociaux, d'approcher les adolescents, les enfants, souvent même les adolescentes qui ont besoin de plaire, parce que l'appartenance est très important à cet âge-là, d'avoir plein de likes sur leurs photos, d'avoir le plus d'abonnés possible, fait qu'ils acceptent n'importe qui pratiquement sur leurs réseaux sociaux. Quelqu'un fait une demande, ils vont accepter, ils vont même pas aller voir c'est qui la personne, si c'est un gars, une fille, un enfant, un adulte, ils vont même pas voir ça. Le but, c'est d'avoir le plus de monde possible. Puis c'est super dangereux parce que là-dedans, ils peuvent se faire approcher, se faire de dire hey, j'ai 15 ans comme toi, mais en fait, c'est une personne de 50 ans. Tu sais. Donc là-dessus, c'est vraiment là, de faire vraiment attention aux ces gros dangers. Là. C'est pour ça que là, en ce moment, je parle beaucoup d'adolescents parce que c'est ce que je connais le plus. Mais ça marche autant au niveau des adultes. Là, tu sais, il y a des gens qui vont aller partager des photos d'eux-mêmes, que souvent ils vont avoir des gens qui vont venir les voir sur Internet, puis ils vont leur dire t'es belle, est-ce qu'on peut être amis? Puis là, ils parlent, genre, à un moment donné, ben regarde, est-ce que tu veux qu'on fasse un chat vidéo? Là, ça va plus loin, puis souvent la personne peut filmer la personne en train de faire des actes devant la caméra et demander de l'argent en fonction, sinon ils partagent la photo. Donc, Mhm. c'est super dangereux là-dessus, puis il faut vraiment, vraiment faire attention à qui qu'on parle puis ce qu'on envoie sur Internet. Là, j'ai fait un espèce de Ouais, ouais, grosso ouais. modo de ce que je vais parler. Là. Fait que là, je vais revenir à la cyber-intimidation. Je sais pas si tu avais une question pour moi ou tu voulais que... Non, présentement, il n'y a pas de questions, mais je peux peut-être partager. Tu sais, je me souviens que, tu sais, c'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau tu sais, des dernières années, je pense, la cyberprédation, parce que je me souviens que quand ça l'a comme sorti, quand ça a commencé, Internet, les chats sur Internet, puis tout ça, j'étais quand même plus jeune, tu sais, j'avais, mettons, 14-15 ans. Puis je me souviens que, tu sais, déjà, c'était parlé qu'il fallait faire, faut que tu fasses attention à qui tu parles parce que tu le sais pas. Puis en plus, avant, ben, il n'y avait pas de discussion en caméra comme ça. C'était vraiment juste par texte. Fait que tu pouvais vraiment pas savoir à qui tu faisais affaire vraiment. Fait que moi, je me souviens que je parlais avec des gens que je connaissais pas, puis que maintenant, il y a un garçon qui m'avait donné rendez-vous. Il m'avait dit, ah, moi aussi, j'habite dans la même ville que toi, on peut se rencontrer à telle place, puis tout ça. Fait que là, tu sais, un peu dans ta tête, t'as comme le goût de te dire, hey, moi, j'ai le goût d'y aller, j'ai le goût de le faire parce que j'ai le goût de rencontrer du nouveau monde. Là, ça fait un bout que je parle à ce garçon-là, il a de l'air gentil, il m'intéresse, tu sais, fait que j'ai le goût d'y aller. Mais en même temps, j'avais comme cette pensée-là de me dire, OK, mais attends un peu, il est peut-être dangereux, c'est peut-être pas la personne qui dit, tu sais. Fait que bon, j'étais partie avec mon petit bicycle, puis j'étais allée à mon point de rendez-vous.
Puis là, un coup rendu là, ben là, j'ai comme eu peur un peu. Puis justement, je me suis dit d'un coup que c'est un monsieur qui arrive, tu sais, justement. Puis, fait que je m'étais cachée d'un buisson pour pas qu'il me voie. Puis là, un moment donné, j'ai vu arriver. Le petit garçon il est arrivé en bicycle, tu sais, c'était correct. Mais bon, finalement, je le trouvais pas de mon goût, fait que je suis partie. Moi, c'était pas gentil, mais bon. Mais tu sais, comme quoi que ça fait longtemps que ça existe, tu sais, ces histoires-là ben, des pas belles histoires finalement là, qui sont arrivées. Ben, en fait, pour faire suivre ce que tu viens de dire, de nos jours, c'est beaucoup plus facile parce que la plupart du temps, ça va être des gens qui sont plus gênés, tu sais, qui vont être des introvertis, comme on dit, qui vont parler sur Internet. Puis là, il y a un écran. Tu sais, c'est pas comme dans le temps sur MSN ou sur IMRC, je sais pas si ça te dit quelque chose. Ben oui, ben, c'était Euh, justement là-dessus que j'étais, sur OK. MIRC. Tu sais, il n'y avait pas vraiment de visuel, tu sais, on voyait pas la Non, personne, c'était pas pas en autant. tout. Fait que souvent, on arrivait, puis là, on savait pas vraiment pas à qui on avait affaire. Maintenant, il y a des photos, mais tu sais, on s'entend que c'est pas nécessairement tout le temps des photos qui sont... attendez, Ok, tu m'entends encore? Oui, 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 c'est correct. Ok, c'est parce que ça a coupé de mon côté. Ok, ouais, des fois ça gèle comme un peu, mais ça Ouais, ouais. revient, puis c'est pas long. OK. Puis, tu sais, là maintenant avec l'écran, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui doivent savoir de quoi je parle, on se sent pas mal plus libre de dire à peu près ce qu'on veut, puis pas avoir peur des conséquences. Tu sais, comme sur Twitch, moi, je stream depuis 3 ans, puis tu sais, les trolls, comme on dit que... mon chat est un peu intense. Les trolls qui viennent sur ton stream puis qui, tu sais, qui te dit des insultes sur ton physique ou qui fait juste dire des affaires pour te faire réagir, du racisme, des choses comme ça, il y en a énormément. Tu sais, c'est rendu Ouais. quelqu'un qui stream ne peut pas ne pas avoir de modérateur parce que sinon, il peut passer son temps à juste bannir du monde puis c'est vraiment désagréable. Ouais, tout à fait. Euh, Tiens, je t'arrête deux petites secondes. On dit dans le chat que le chat a volé la vedette, puis ça demande comment il s'appelle. Ouais, ouais, elle a le don de faire ça. Elle s'appelle Cassiopée. Puis là, elle est un Ah! peu tannante. Elle joue avec tout ce qu'il y a sur le bureau. Euh, fait que, Donc non, non, voilà, c'est... t'as ta réponse. Ouais, j'ai un chat un petit peu velcro, comme on dit, là. Oui. Il y a Azrael qui dit, moi aussi, je me souviens avoir chatté avec des gens que je connaissais pas du tout. En y repensant, c'était tellement risqué. Mm. Effectivement. Ben, en fait, moi, ce que je suggère, parce que oui, c'est impossible de dire de nos jours qu'un enfant, ben, peut-être pas un enfant, mais un adolescent, va jamais rencontrer une personne par Internet parce que pratiquement tout se passe par Oui. Internet de nos jours. Même nous, en étant adultes, tu sais, on se fait une communauté avec d'autres streamers, puis finalement, on se rencontre toutes. Mais, tu sais, de toujours le dire aux parents où on va, avec qui, ou du moins la première rencontre, ça dépend de l'âge, là, mais tu sais, un jeune de 14 15 ans, la première rencontre, toujours, soit avec les parents, ils sont en place, exemple un café ou, tu sais, qu'ils sont pas loin, puis après ça, tu sais, moi, je me rappelle, quand j'avais 13 14 ans, mon premier chum, je l'avais rencontré par Internet, mais il était venu au cinéma avec moi, puis mes parents, on Mhm. avait, pour la première fois, pour être sûr qu'il n'y avait pas de danger, tu sais. Le lieu public, ça évite d'avoir Ouais. des mauvaises tours avec des Mais, adultes. tu sais, je trouve que tes parents, ils ont été tellement fins, tu sais, de dire, OK, oui, regarde, on accepte que tu rencontres quelqu'un que, tu sais, tu connais pas dans le fond, que tu as connu sur Internet, mais on va y aller avec toi pour s'assurer que t'es en sécurité puis qu'il arrive à rien. Je trouve ça vraiment hot de leur part, là, sérieux. Ouais, ouais, mes parents étaient assez cool là-dessus, là. Vraiment. Ouais, Mais, tu sais, Caramel aussi, ouais, Caramel qu'il y avait aussi, avec MIRC. mais on s'entend que c'était la sécurité avant tout, donc eux, ils préféraient être là que je le fasse en cachette puis qu'il m'arrive des problèmes. Oui, ben oui, tout à fait. Ouais. J'avais vraiment peur que l'un de nos streamers ait un hate raid de la part des niaiseux. Ouais, c'est ça. Pendant l'ARMA, c'est quand vous avez amassé des dons contre le cancer, hein, c'est ça? J'avais les 60 canaux de chat sur un logiciel qui consignait les logs. Ouais, tu sais, c'est ça, Ouais. t'as pas le goût que ça arrive. Tu sais, quand tu fais un événement caritatif où tu sais, t'es en train d'aider les gens, puis là, t'as plein de monde qui arrive, puis qui disent des niaiseries, puis tu sais, qui insulte le monde, ça a comme tellement pas sa place, hein. Euh, il dit il y a eu de la cyberintimidation la semaine passée. Comment t'as géré ça? Ouais, c'est intéressant de savoir.
Parce que, tu sais, je pense que, en tout cas, probablement pour la plupart du monde, on a tous déjà vécu ça. À différents niveaux, à différents degrés, mais quand même, Ben, moi, c'est comme dernièrement, tellement j'ai eu... répandu. excuse-moi. Non, non, c'est correct. J'en ai à ma job, j'ai eu deux ados qui ont eu des problèmes au niveau de la cyber-intimidation puis qui ont fait une plainte policière, que c'est moi qui ai tout géré ça avec eux. Donc, ça va gros, là. Tu sais, d'une petite phrase, genre, tu sais, des fois, ça commence à l'école puis ça finit par texto, Ouais. par des groupes Facebook, puis là, ça monte loin, t'es une ci, t'es une ça, si tu me rends pas mes affaires, je vais aller te péter la gueule, des trucs comme ça. Ça va loin, puis ça, c'est rendu des menaces qui peuvent aller en justice. Donc, après ça, les policiers, tu sais, ça leur fait beaucoup de job, remplir les documents, aller voir les jeunes, leur parler, puis en fait, tout ça pour une petite phrase là, que souvent on dit et qu'on pense pas. Là. Tu sais, Ouais. c'est sur le coup de la colère, on va le dire, mais on va pas y aller, puis la frapper, la personne, c'est juste plus fort que nous, ça sort de même parce qu'on est impulsif. Puis ben là, ça crée plein de problèmes, ça peut nous amener en cours, ça peut nous donner un casier judiciaire et, euh, et plus loin encore. Là. C'est ça, surtout que, tu sais, les écrits sur Facebook, sur Instagram, n'importe quel réseau social, ça reste, tu sais, fait que c'est facilement retrouvable pour la personne de dire, ben regarde, j'ai la preuve que la personne m'a écrit telle affaire, tu sais. Ouais, ben ça s'efface. Tu sais, si un jeune décide de le déliter maintenant, ils peuvent, mais l'autre, s'il l'a fait imprimer, a fait un screenshot Ouais, avant, ben, il est rendu trop tard, là, tu ouais, sais. tout à fait. Ouais. Capable d'avoir Puis, des preuves, tu sais, au lieu de dire, ah, il m'a dit dans le cours d'école, je vais t'arranger à la face, tu sais. Ben là, tu as la preuve écrite. hein, oui, puis, Mm. tu sais, je pense que tout le monde, on l'a déjà fait une fois, tu sais, de dire, ah, elle m'énerve, mais il arrache la tête. Tu sais, c'est une phrase anodine, là, je suis sûre qu'on a toutes déjà au moins pensé, mais c'est rendu une menace, là. Tu sais, ça peut aller loin, là. Tu sais, moi, j'ai déjà fait une fois, puis j'ai failli, tu sais, la fille, j'ai réussi à lui parler, mais tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, puis on est juste fâché de Ouais, ça. ouais, Fait que tout à ça, fait. c'est... Voilà, hate raid que s'est pris notre président de l'année dernière est resté dans les mémoires de l'équipe d'organisation. Ok, c'est pour ça que tu avais peur, parce qu'il y en a eu un l'année passée. Centaines d'appels par jour qui se prenaient son Discord raidé. Une fausse alerte à la bombe chez un de nos partenaires l'année dernière. Oh, Colin, quand même, c'est allé loin. Pas évident, ça. Iné, j'ai parlé à mon intervenant de la DPJ et à la police. Ça, c'est face. Ah, c'est ça, c'est comme ça que tu as réagi. C'est la bonne chose à faire. Oui. Faut Dénoncer. pas, euh, faut pas laisser passer ça parce que, tu sais, ça peut être un... Tu sais, comme on dit l'expression, on vole un œuf, on vole un bœuf, là. Mais tu sais, que ce soit un petite affaire comme ça, la personne, s'il y a rien qui arrive, ben, elle va aller plus loin à un moment donné. Tu sais, elle va dire, OK, ben, c'est pas si grave que ça. Fait que là, à un moment donné, ben, ça va être rendu des menaces de mort par Internet. Puis, tu sais, tu sais, avec une de mes jeunes, c'était rendu qu'il était 7 contre elle sur un chat, là. Tu Quand sais, même. elle, à un moment donné, à 14 ans, surtout, tu sais, la plupart des jeunes qui sont placés n'ont aucune confiance en eux. L'estime de soi est vraiment basse, puis ça l'aide pas, là. Tu sais, c'était pas rare qu'elle revenait de l'école, puis là, elle me faisait juste me donner son téléphone pour que je lise les messages qu'elle avait eus, puis elle allait s'en aller pleurer dans sa chambre, là. Ouais. Tu sais, c'est dur, là, sur le moral, puis, tu sais, à cet âge-là, surtout, c'est là qu'ils se forgent leur identité. Puis, ça prend pas grand-chose pour que ça soit détruit en 3 secondes. Là. Non, effectivement. Puis je trouve ça quand même très drôle qu'on discute de ça aujourd'hui, puis qu'en partant, on a quelqu'un qui a fait un follow avec un nom louche. Tu sais? Fait que là, déjà en partant, on voit tout de suite que ça arrive quand même régulièrement, là. Tu sais, des attaques du genre. Ouais. Des fois, c'est louche, mais des fois, c'est juste parce qu'il y en a qui aiment ça avoir des noms originaux qu'on se rappelle. Là. Ouais. Fait que mais des fois, on fait pas attention. Mais on fait trop attention, puis on les banne pour rien, mais moi, je préfère prévenir que guérir. Là. Ouais, tout à fait. Moi, je me rappelle tellement au secondaire, j'étais le contre-intimidateur. Maudit que c'était pratique être le plus grand et le plus gros de l'école. Et toi, t'étais comme celui qui protégeait les autres. Ah, merci d'arger pour ton sub. Oh, Qu'est-ce merci. qu'est-ce que tu veux dire par contre intimidateur?
Celui qui est contre les intimidateurs? Parce qu'en même temps, si tu intimides les intimidateurs, tu es aussi un intimidateur, C'est ça. finalement. Il voulait tout arrêter, nous on lui a dit c'est ce qu'ils veulent, lâche pas, je veux bien aider pour contrer ça. Et ça a donné un événement de malade avec plus de 40 000 Canadiens ramassés l'année dernière. Wow. Ben, tu sais, j'avoue Ouais. que là, avec, tu sais, grosse attaque quand même, là, d'intimidation comme ça, j'avoue que ça te fait, tu sais, probablement remettre en question ce que tu fais, tu sais, ton activité ou quoi que ce soit. Tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine ou si c'est tout le monde qui attaque comme ça, mais effectivement, ça a valu la peine qu'ils poussent puis qu'ils continuent en faisant abstraction de ça au final, là. Ouais. Ouais. Puis sinon, mais pour ceux qui sont intimidés par Internet, là, je crois que ce qu'on comprend bien, Iné a pas l'air, il a l'air assez jeune, il doit être mineur. Ben, tu sais, par rapport à ça, euh, à part en parler, tu sais, comme tu as fait aux intervenants de la DPJ, à la police, il y a aussi la première affaire, le premier geste à faire, c'est de bloquer la personne parce que là, on fait juste continuer à alimenter parce que moi, je vois souvent avec l'impulsivité des jeunes, ils répondent. Puis là, ils vont répondre dans le même ton. Fait que là, ça Ouais. fait insulte par insulte par insulte. Fait que là, rendu là, l'autre peut porter plainte aussi. Parce que les deux, ça fait comme ben, ça fait comme une plainte croisée, comme Ouais, on ça dit, fait là. une escalade. C'est ça, parce Ouais. que ben, ça dépend jusqu'où ils vont les propos, mais si on en vient à répliquer par une autre menace, ben, ça fait en sorte que si toi, tu fais une plainte à la police, qu'ils vont voir la personne peut faire une plainte contre toi, fait que ça fait que tu es aussi dans le trouble que l'autre, là. Fait que c'est vraiment de Ah juste pas oui. répondre, on bloque, puis après ça, on fait imprimer la conversation, puis on va parler à un adulte, à la police, à quelqu'un d'autorité Ouais, c'est par sûr que rapport à ça. ce soit un adulte, un prof, Ouais. une personne de confiance, tu sais, qui peut au moins nous aider ou nous diriger où est-ce qu'on peut aller après ça pour aller plus loin, hein. Euh, C'est la même chose pour ceux que c'est leur ami, là, qui ça leur arrive. ouais. Souvent, ils vont avoir le syndrome tu sais, du chevalier blanc, comme on dit, pour aller protéger l'autre, puis ils vont aller se mettre dans la merde. Donc, de juste comme pas s'en mêler, puis de laisser soit la police ou les intervenants à gérer ça. Ok, ben, tu veux dire si, mettons, moi, j'ai un ami qui se fait intimider sur Instagram, puis là, ben, moi, je vais voir la personne qui intimide, puis là, je commence à y envoyer des messages aussi, là, tu sais, c'est comme dans un cas comme ça, là. Ok. Moi, je sais, mais j'étais un intimidateur non violent. J'avais juste à dire au gars de lâcher l'autre, et si ça reproduisait, il allait avoir affaire à moi. En général, il les laissait tranquilles. Sinon, j'étais en très bon terme avec la direction. Les choses changeaient rapidement. Personnellement, je me suis souvent tenue avec les personnes qui se faisaient intimider. C'est une espèce de bodyguard. Ouais, exactement. Puis sinon, est-ce que tu as des exemples de ce que ça serait, tu sais, de ce qu'on peut considérer comme de l'intimidation? Parce que, tu sais, on sait, mettons, que tu peux recevoir tu sais, des messages d'insultes, tu sais, mais y a-tu d'autres choses qu'on peut considérer comme de l'intimidation sur Internet? Ben, en fait, il y en a, ben, comme j'avais dit, là, tout ce qui est menace au niveau préjudice, comme exemple sur les différences des autres personnes, les handicaps, même les capacités scolaires. Là. Je veux que des jeunes, t'as eu 60 dans ton examen, t'es bien poche, des trucs de même, ça peut être amené à être l'intimidation. Euh, il y a aussi tout ce qui est au niveau sexuel. Ce que je veux dire, c'est les partages de photos. Tu sais, exemple, une jeune va être en couple avec, ben, depuis 2 mois avec son chum, par exemple, puis lui demande une photo en tenue sexy, elle lui en envoie une, et lui, il partage ça à tous ses amis. Quoi. Fait que là, ça fait le tour, puis là, elle n'avait pas donné son consentement, donc là, c'est rendu qu'elle se rend compte, elle arrive à l'école, puis tout le monde rit d'elle parce qu'ils ont vu une photo d'elle en petite tenue, puis là, ben, là c'est rendu de la super intimidation, puis ça peut même aller plus loin, puis ça peut être rendu au niveau de la propagation de pornographie juvénile, si c'est des Ah, mineurs, quand bien même, entendu. hein.
Oui, il y a vraiment, ça peut, la personne qui a fait ça peut aller jusqu'à, tu sais, si c'est un majeur, c'est 5 ans de prison, là, que ça peut aller. Fait que c'est vraiment grave, là, comme maintenant, ils prennent plus ça à la légère du tout, Non, ces j'imagine. affaires-là. Là. Fait que tu veux dire que, tu sais, une adolescente, mettons, de 14 ans qui décide d'envoyer une photo, comme tu dis, en petite tenue ou complètement nue Complètement. à son copain, ben, elle pourrait se faire accuser ou son copain, Ben, genre, parce que c'est de la pornographie juvénile? c'est touché, mais oui, à la base, la personne qui envoie la photo, elle peut être accusée de production OK? de pornographie juvénile. Et les autres peut être, si c'est propagé, là, on s'entend, Ouais. si ça l'arrête au chum et que ça va pas plus loin, Ben, ben là, ça, c'est correct. ça reste OK. entre eux. Mais si ça s'en va plus loin, là, ça peut être production, partage, ça peut aller loin. Là. Il peut y avoir, ce que j'ai vu sur Internet, il peut y avoir comme une dizaine de chefs d'accusation là, pour ces personnes-là. C'est sûr que pour les jeunes, c'est plus Quand même. au niveau des centres jeunesse, mais pour les adultes, ça peut aller jusqu'à la prison. Puis, tu sais, on s'entend, ils disent, selon la loi, un couple de, tu sais, exemple, adulte, jeune, c'est 5 ans de différence. OK? Un jeune de, je sais pas, de 15 ans peut sortir avec une personne de 5 ans de plus maximum. OK? OK. Fait que ça va à 20 ans. Mais moi, je parle juste de sortir. Pour le consentement sexuel, c'est en haut de 16 ans. C'est 16 ans et plus pour donner ça. Mais, tu sais, c'est touché parce que rendu là, les plus vieux, ils ont quand même une espèce d'autorité que sur le plus jeune, puis c'est plus facile pour eux de dire, regarde, si t'es pas prête à faire ça pour moi, ben moi, j'en ai d'autres filles que je peux aller voir qui sont plus déniaisées, tu sais. Ouais, Fait c'est que ça. les Ils s'en jeunes, vont faut avec les pas, menaces comme ça, hein. ben c'est ça, puis tu sais, à cet âge-là, si, tu sais, sont fiers d'être avec quelqu'un de plus vieux, fait que s'ils veulent le garder, ils vont le faire, Ils vont tout faire. ben c'est ça. Fait que Hmm. sinon, attends, c'est parce que là, je regarde. Ben, en fait, c'est vraiment tout ce qui est rapport tu sais, qui rend une personne vulnérable. Là. Tu sais, c'est menacer, faire du mal à une personne en ligne, se moquer d'elle, tenter de l'humilier. J'ai un film j'ai fait écouter à mes jeunes dernièrement qui est vraiment qui est un bon portrait. Ça s'appelle. Vous pouvez l'avoir sur YouTube ou. Attends, je vais juste l'écrire. C'est là que tu vois qu'il C'est y a du ça. monde qui n'ont pas d'allure dans la vie. Ben, tu sais, c'est qu'il y a tellement il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte aussi pour la personne qui intimide les autres. Tu sais, ça peut être la personne qui vit elle-même de l'intimidation. Tu sais, on en voit souvent que, tu sais, vont avoir des situations difficiles, puis que c'est comme leur moyen de réagir à cette situation-là, ben ça va être de faire du mal aux autres autour aussi, un peu comme pour se revenger ou pour dire ben là moi je vis ça, fait que là je serai pas tout seul. Tu sais, il peut y avoir différentes façons de penser, mais c'est pas nécessairement des gens qui ont pas d'allure, c'est peut-être juste des personnes qui ont de la misère à gérer leurs émotions ou gérer de la façon que ça se produit adéquatement aussi, tu sais. Ouais. Ben, ils ont peur aussi, beaucoup de monde qui peuvent avoir peur du rejet. Donc, si exemple, ils sont en couple, puis la personne, l'autre, rompt, ben, ça peut être une forme de vengeance, de dire, regarde, j'ai des photos de toi, fait que je vais toutes les partager à tout le monde, ou Ouais. de commencer à se mettre plusieurs contre elle pour l'insulter. Puis ça peut faire des graves choses dans la vie d'une personne. Ça peut amener, tu sais, ça peut faire de la dépression, les personnes les jeunes qui veulent plus aller à l'école parce qu'ils vivent de l'intimidation tous les jours. Parce que, tu sais, souvent, la cyber-intimidation et l'intimidation, ça va de pair. Tu sais, c'est C'est sûr que relié. si les jeunes, ils vont à l'école ensemble, puis, tu sais, ils se parlent par réseaux sociaux, puis ils se voient à l'école, ben là, tu sais, ça finit plus, là. Tu sais, c'est du 24 heures sur 24. La jeune, elle vit ça à la maison, sur les réseaux sociaux, elle va à l'école, elle vit ça à l'école. Donc, c'est rendu que euh, c'est juste ça, là. Elle voit juste ça, c'est vraiment énorme. Donc, souvent, ça peut amener jusqu'à ce qu'une jeune ait des pensées suicidaires, des tentatives de suicide, puis même des fois qui réussissent. Ah, parce On qu'on en a a, eu. c'est ça, on en a vu Ouais. des histoires comme ça de gens des jeunes qui ont fini par passer à l'acte du suicide parce que justement il y avait trop d'intimidation, puis c'est comme là partout dans ta vie, parce que c'est quand tu vas à l'école, mais c'est ça quand tu es chez vous aussi,
tu continues à recevoir des messages de hate de même tout le temps, c'est comme, c'est dur, là. Ouais. C'est dur à gérer aussi. C'est pour ça que je dis, il faut pas s'isoler là-dedans. Tu sais, dès qu'on a envie, parlez-en. Prenez une personne avec, même si, tu sais, à l'école, ça va pas bien, vous n'avez pas des bonnes notes à l'école, puis vous trouvez que vous n'avez pas de lien, il y a sûrement une personne, un adulte que vous avez Mhm. confiance. Même pour ceux qui sont plus vieux, des adultes, parlez-en. Quitte à aller au CLSC, parler à un psychologue. Euh, il faut pas rester ça à l'intérieur, pas s'isoler là-dessus, parce que là, c'est là que ça gruge notre âme, puis on en est à vouloir arrêter de vivre pour ça. Donc, il faut vraiment qu'on en parle. Tout à fait. Tout à fait. Le plus possible. Puis même, tu sais, on parle beaucoup de la prévention, mais même aussi pour ceux qui intimident, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi là-dedans, tu sais, de montrer justement des bonnes pratiques pour pas en venir à faire ça aussi. Ben, ça, c'est dur parce que souvent, tu sais, il y a des jeunes qui sont d'une telle façon à la maison, puis ils ont une telle personnalité à l'école, puis des fois, ça peut être vraiment différent. J'ai vu des OK? jeunes là, qui étaient fins à la maison, super calmes, super doux. Ils sacraient pas, ils disaient jamais un mot plus fort que l'autre, puis à l'école, on apprenait qu'ils intimidaient. Là. Donc, OK? c'est vraiment là, du jour et la nuit, là, des fois, là, puis il faut vraiment qu'on prenne la peine de s'informer. Tu sais, des fois, on se dit, en tant que parent, par exemple, les notes sont bonnes, donc, tu sais, y a rien, on n'a pas à s'inquiéter, mais questionner les professeurs, ou du moins, tu sais, au niveau du comportement aussi. Des fois, le jeune, il va être super fin dans la classe, mais en dehors, dans les couloirs, il va faire son petit cahier, là. Donc, il faut vraiment Ouais. qu'on se questionne. Puis aussi, tu sais, souvent, les parents, oui, on s'entend qu'avec les rythmes de vie, on n'a pas tout le temps de vérifier ça, mais de s'assurer, tu sais, souvent on vérifie les amis proches de notre enfant, savoir si, exemple, il s'en va chez son ami Simon, ben là, on le connaît Simon, mais des fois, on ne prend pas la peine de regarder c'est qui les amis avec qui il parle par Internet, puis ça peut être aussi important de vérifier ça pour éviter que notre jeune soit pogné dans une espèce de relation d'intimidation Ouais. sur l'Internet. Puis aussi, il existe, là, ça, je peux les mettre, je peux te les donner, là, c'est Mhm. des référents, c'est des Ben oui. guides, il y a des guides pour les parents, des guides pour les éducateurs, puis des guides pour les enfants qu'on peut leur donner pour leur donner des pistes de comment faire, comment on sait qu'on est là-dedans, qu'on est dans un cercle d'intimidation, comment faire si on voit qu'un de nos amis l'est, nos enfants, comment les protéger là-dedans, ou même, même des ateliers au niveau des professeurs qui peuvent faire en classe avec des vidéos, des questionnaires, choses comme ça, pour euh, qu'on se rende compte que c'est pas normal de vivre ça. Puis il y a souvent des intimidateurs qui s'en rendent même pas compte qu'ils le font. Ouais, c'est vrai. Fait que, Ouais. pour eux, c'est un ton de voix normal, mais pour les autres, c'est de l'intimidation qu'ils font. Ça peut être perçu, hein, c'est ça, comme un ton plus menaçant, un peu, quelque chose du genre, là. Puis, tu sais, je parle de beaucoup d'intimidation entre jeunes, mais j'en ai vu de l'intimidation vers les professeurs à l'école. Les jeunes qui rient d'un professeur parce qu'il est gros ou, Ouais. tu sais, il a un accent ou plein d'affaires comme ça. Ça peut arriver, là, tu sais, tu sais, des fois, il y a des surveillants ou des remplaçants, puis les jeunes, ils lancent des objets ou ils parlent, puis ils les insultent. Puis ça rentre dans la cyber, ben, pas dans la cyber, mais dans l'intimidation, puis c'est d'un jeune à un adulte. Mais à un moment donné, tu sais, ils disent, les adultes, vous êtes capables d'être fort, vous êtes capables de contrer un adolescent de 13 ans, mais quand il y en a 30, est-ce que c'est rendu là faisable? Tu sais, est-ce qu'on le professeur il est englouti là-dedans? Là? Ouais. Et essayer de contrôler 30 adolescents quand il y en a des fois qui ont de la misère à gérer leurs deux adolescents à la maison. Là, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on s'ouvre les yeux et qu'on se pose des questions. Ouais, tout à fait. Puis, tu sais, ça peut se retrouver sur Internet aussi, justement, une blague, une mauvaise blague faite sur un professeur, puis que là, tout le monde finit par partager ça, ces réseaux sociaux. C'est pas long aussi que ça peut prendre quand même de l'ampleur. Mm. Mm. Ouais, relations toxiques, il y a plein de relations qui sont tellement toxiques, ouais. Ben, c'est ça, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui le sait, mettons, qui vit une relation toxique, puis c'est pas tout le monde qui sait qui fait partie de la cause de la relation toxique aussi. Ben, Ça va être un autre sujet un autre éventuellement, sujet. Mireille, oui.
Ben, c'est facile de se poser la question dans le sens, là, je vais juste dire deux, trois mots là-dessus Oui, oui, parce que oui. j'en ai parlé dans mon atelier. La façon de se poser, c'est une relation toxique ou pas? Est-ce que la personne qui est avec moi m'aide à avancer dans la vie de façon positivement ou à me mettre ou à me faire reculer? Mhm. Ou à me faire du surplace. Dans ce sens-là, si la personne nous aide puis est fière de nous, puis quand elle va pas, exemple, on veut aller vers dans tel domaine scolaire plus tard pour travailler là-dedans, ben la personne va nous amener à le faire, va nous aider, nous donner des trucs, au lieu de juste nous tirer vers eux puis de dire non, 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 euh, je veux pas que tu ailles à l'école, je veux pas que tu sais, Ouais. je veux pas d'exemple à 100%, là, mais tu sais, il y a toujours un moyen de se poser des questions, puis il faut juste qu'on s'ouvre les yeux, puis pas s'aveugler là-dedans. Parce que autant amis, chums, famille, beaucoup de familles, des fois, des parents qui vont dire ben non, tu peux pas faire ça dans la vie, t'es pas assez intelligent, t'es pas assez si. Ben, c'est plate, mais c'est ta mère, mais ça peut être une relation toxique, même si c'est ta mère, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, limite, même, c'est de l'intimidation aussi, pareil, de se faire dire Ouais. t'es pas bon, tu seras pas capable, fais pas ça, t'es pas assez intelligent, tu sais, fais quelque chose de moins ambitieux, tu sais, limite, c'est de l'intimidation aussi, hein. Ouais. En fait, c'est comme, ça reste l'atteinte à une personne, tu sais, en la confiance d'une personne aussi. J'ai déjà vu ça, j'étais au secondaire, puis la prof était pas très fine, mettons, on la blastait, ce qui faisait en sorte qu'elle était tellement plus bête. Ben, c'est sûr que ça devait pas être super amusant pour elle, là, tu sais. Mais ouais, effectivement, avec les remplaçants, surtout, il y en a qui ont pas beaucoup de pitié pour les remplaçants à l'école. Ben, puis c'est pas facile en plus. Les remplaçants, souvent, c'est encore des jeunes qui sont qui sont à l'école, qui n'ont pas leur diplôme, qui commencent. Fait que ça peut-tu les faire virer de bord assez vite? Ah oui, tout à fait. Ça peut te faire changer de carrière, effectivement. Le martèlement, ça détruit tellement de confiance en soi, effectivement. Pour ça, je dis que, tu sais, reste que, même si c'est tes parents, ça reste quand même une forme d'intimidation pareille, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tantôt, on parlait que, euh, tu sais, si, mettons, ça nous arrive, on peut aller voir, bon, tu sais, notre famille, un professeur, un adulte de confiance, la police. Mais, tu sais, mettons, est-ce qu'il y a des ressources qui existent aussi qu'on peut aller voir, tu sais, comme des organismes ou quelque chose comme ça? Oui, je vais juste récupérer mon bras cassé. Le chat! Ben, tu sais, il y a autant tu sais, il y en a des jeunes qui sont trop gênés tu sais, d'aller vers quelqu'un, tu sais, Mhm. physiquement. Ben, il y a tout le temps les places anonymes comme Jeunesse J'écoute qu'on peut soit appeler, clavarder, texter. Eux vont être là pour toi. Il y a aide-moi s'il vous plaît.ca, cyberaide.ca. Il y en a que, tu sais, quand ça va vraiment loin, là, puis on en est rendu là, en dépression, idées suicidaires, il y a, il y a, il y a pour du support en santé mentale, il y a un numéro que vous pouvez texter pour avoir de l'aide. Puis moi, je parle tout le temps d'urgence sociale aussi, là, qui est quand même Mhm. pour les crises, là. Quand c'est rendu vraiment, là, on est vraiment là, sur le point d'éclater, là. Ouais, ouais, ouais. Ben, urgences sociales sont là, puis souvent, ils peuvent envoyer des intervenants sur place pour gérer la crise. Puis ça, urgence sociale, comment on peut les rejoindre? Ça, attendez, je vais juste aller vérifier juste un numéro. Je l'avais It's juste pas beginning to devant moi. look a lot like Christmas everywhere you go. Je pense que c'est avec la ville où on habite. Ah, ok. Parce que je sais qu'il y en a à Laval, il y en a un peu partout, là. C'est vraiment, peut-être juste, ou même avec voyons, moi tu dis, les, euh, les CLSC. Ok. Il y a une façon, c'est sûr que c'est différent. C'est différent. Attends, là. C'est différent si on est un adulte ou si on est un adolescent aussi au niveau des services. Mais il y a toujours, tu sais, souvent, là, si vous appelez euh, fa- social, je sais que l'urgence santé sur Internet, sur au téléphone, c'est 411, je pense. Je suis plus sûre. Numéro le direct sur le téléphone pour quand on a des questions là, sur notre santé. Ben, il y a Urgence santé, tu dis?
Je me suis plus si Attends un peu, je vais c'est regarder. Info Santé, Ouais, excuse-moi. Info Santé, ça, c'est 8-1-1. Ouais, 8 heures, puis je sais Ouais, qu'en les appelant, eux, ils peuvent te transférer sur le social pour la OK. santé mentale. Il pourra Donc, transférer à ce moment-là ouais, exactement. au bon endroit. T'sais, OK. ouais. Ou même, tu sais, en appelant à Jeunesse J'écoute, là, ils ont sûrement les numéros là, pour aller là, tu sais, appeler pour avoir peut-être une intervention tout de suite. Là, tu sais. Même chose pour les parents. Ouais. Il y a toujours des façons, là, tu sais, quand vous n'êtes pas sûr de comment réagir avec un jeune, avec votre jeune, en fait, ben, il y a toujours un moyen, il y a la ligne pour parents, info Oui, parents, je pense que ça s'appelle. oui. Ben, vous appelez là, puis eux, ils vont vous donner des conseils, peut-être quel numéro appeler pour avoir les services que vous avez besoin par rapport à la situation. Puis même, je pense que sur le site de Tel Jeune aussi, il y a une... T'as la section pour jeunes, mais t'as une section parents aussi, il me Ouais. semble, que tu peux aller consulter. Puis justement, comme parent, tu vas pouvoir avoir l'information, ou comme proche, tu sais, peu importe. Ouais, parce que même un prof, exemple, qui voit qu'un jeune est intimidé, puis que ça va loin, il y a moyen d'aller chercher les informations là-dessus aussi. Oui, tout à fait. Les insultes et les acharnements sur les chats de jeux vidéo, j'imagine que c'est considéré comme du cyberharcèlement. Ben, moi, je dirais pas harcèlement, là, tu sais, ça rentre dans l'intimidation, parce que harcèlement, c'est touché, parce qu'ils disent que l'harcèlement, il faut que ça soit à 3 reprises et plus pour être considéré comme du harcèlement. Donc, OK. mais l'intimidation, c'est sûr que dans les chats de jeux vidéo, mais on s'entend qu'il faut. Ça, c'est vraiment dur. Puis dans un Ça, anneau au bas de la mer. Hop! Bob l'éponge carré! Qui faut voudrait pas. bien y faire carrière? Bob l'éponge carré! Si vous avez un problème, qu'il faut-il appeler Bob Je l'éponge m'excuse pour le Bob carré? l'éponge en Ça vient de... Bonjour, Mimirou. Hop, là. Le Père Noël. Avec ses potes de laine, sur le parc. Ah oui, ok. Bon, c'est bon. Donc, tu sais, c'est dur parce que souvent, c'est international. Tu sais, les jeux vidéo peuvent Ouais. être autant en Europe qu'aux États-Unis, fait qu'il y a plusieurs serveurs. Donc, rendu là, ben, c'est juste de faire, tu sais, je sais pas si c'est sur Call of Duty, de reporter la personne, ou je pense qu'il y a moyen de bloquer les personnes pour pas les entendre, de pas les entendre, mais tu sais, c'est rare que ça peut aller plus loin que ça, parce que souvent, ils savent pas t'es qui, ils savent pas. Tu sais, c'est pas comme sur Discord, par exemple, que là, ils ont accès à ton nom de Discord. Puis là, ben là, il faut vraiment le reporter à, voyons, à la plateforme. Désolée. Même chose sur Twitch, on peut bloquer, puis on peut reporter. Mais sur les jeux vidéo, c'est vraiment plus compliqué. Là. Dans ça là, moi, je suggère juste de muter la personne ou de la bloquer pour plus qu'elle vienne te voir. Là. Souvent, même, je pense que tu peux. Il doit y avoir une option, je pense, dans certains jeux pour dire qu'on refuse les messages des gens qu'on connaît, tu sais, qui ne sont pas dans nos amis. Là. Donc, Ouais, ça, c'est il y a pratique. toujours moyen de faire ça. Ouais. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a des communautés aussi de jeux qui sont vraiment plus toxiques que d'autres. Je Ben, c'est connais sûr. pas, tu sais, je joue pas vraiment en ligne, fait que tu sais, c'est une partie que je connais moins, mais probablement qu'il y a des jeux qui sont pires que d'autres. Ben, je me suis fait dire que là c'est juste une supposition, mais j'ai entendu dire par des Français que la communauté des jeux vidéo francophones là, en France là, est très, très, très toxique. Ils Ah sont oui, très, très compétitifs. ok. Donc, moindrement que toi, tu es là pour jouer pour avoir du fun, ben, ça le fait dire. Ok, ils vont venir te dire, ouais. Paraît que League of Legends, c'est quelque chose. Salut, Chuckies. Hey, Chuckies, bonjour! Ça se peut. Peut-être Fortnite aussi qu'on entend parler des fois que c'est assez intense. Aussi les commentaires qui peuvent se faire pendant le jeu. Là. Mais c'est sûr que ça Euh, peut arriver partout. Je joue à ben oui, Dofus et je peux le confirmer. Ah ouais, à Dofus aussi. Ça a l'air tellement tranquille comme jeu. Comment ça peut te fâcher? je sais que voyons, Rocket League, c'est assez intense. Ok. Tu sais, exemple, si t'es pas bon, ben, puis que t'es en team avec du monde que tu connais pas, ben, on a vu des insultes, là, on a entendu. Fait que, tu sais, c'est plate parce qu'à un moment donné, ça tue un peu le plaisir. Tu sais, le mot Ouais. jouer, à la base, c'est avoir du plaisir. Donc, là, rendu là, ils rentrent tellement maintenant les compétitions, tu sais, avec les tournois, des choses comme que ça fait en sorte que le monde n'a plus de fun parce qu'ils veulent juste gagner, gagner, gagner. Puis là, ben, comment je peux dire, ils kick
le monde qui sont un peu moins forts, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tout le monde commence à zéro, là, tu sais. Ouais. Quand tu rentres dans un jeu ou dans n'importe quoi dans la vie, là, tu sais, apprends un métier, ben, tu commences à zéro, puis tu l'apprends ton métier, puis tu montes les étapes par après. C'est la même chose dans un jeu vidéo, tu sais, tu commences à zéro, puis là, tu joues, puis là, à un moment donné, c'est à force de te pratiquer. Au lieu de me renfoncer, puis me dire que je suis pas bonne, puis de me dire que je suis une ci, puis que je suis une ça, peux-tu me donner des trucs, tu sais, sois concret, fais des critiques constructives, puis là, je vais peut-être être rendu meilleur, mais si tu fais juste me rabaisser, je serai pas meilleur, je vais juste plus vouloir le faire, tu Ouais, sais. tout à fait. J'ai vu des gens essayer de briser une réputation de quelqu'un sur Dofus. Ah, crime, moi, j'aurais pas pensé ça. Je pense que du moment que le jeu est compétitif, ça apporte de la toxicité sur le jeu. Il y a probablement, oui, les personnes qui sont compétitives, c'est ce qu'ils veulent aller chercher, probablement. Ouais, mais c'est pour ça qu'il devrait y avoir tu sais, je sais que dans les jeux en particulier, il y a les modes compétitifs, mais souvent, ce monde-là vont aller jouer aussi avec du monde qui sont pas là-dedans. Fait que, OK. tu sais, s'il y avait vraiment deux modes, un pour le monde qui veulent s'en aller tu sais, dans les tournois, puis un autre, que le monde veut juste s'amuser pour avoir du fun entre amis, ça serait le best, là, le meilleur des mondes. Ouais. Tu sais, c'est comme, je me souviens quand les premiers jeux ont sorti qui étaient en PVP, là, que tu Mhm. pouvais commencer, là, vraiment à attaquer les autres personnes, là, c'était comme le bordel, là. Tu pouvais jamais rien faire parce que partout où tu allais, il y a du monde qui t'attendait pour te tuer. Puis peu importe le nombre de fois que tu reviens, ben tu te fais tuer non-stop, là. Tu sais, il n'y a pas personne qui te laisse le temps de jouer. C'est comme fatigant. Mais c'est parce qu'il y a du monde là, qui passe leur journée. Bon, là, je suis pognée, Le attendez. chat dans le fil. Ok. Désolée, j'ai cliqué mon truc. Il y en a qui sont, tu sais, qui travaillent pas, qui vont pas à l'école, puis qui vont être là-dessus pratiquement 18 heures par jour. Puis toi, tu joues 2 heures par semaine, tu rentres, tu n'as même pas le temps de faire deux pas, puis t'es mort. Tu sais, c'est comme plate un peu. Ouais, Fait que, effectivement. mais là, on est dans un autre sujet. Ouais. Certaines personnes oublient qu'un jeu est un jeu, ouais. Mais tu sais, tout ça pour dire que tu sais, ça existe partout. L'intimidation, même sur Internet, c'est présent partout. Ouais. Mais tout ça pour dire que si vous sentez que vous êtes intimidé, répliquez pas. Faites juste parce que là, vous allez entrer dans le cercle vicieux de l'intimideur intimidé et intimidateur. Je sais pas si je suis claire. Euh, Tu peux l'expliquer. Dans le sens que quelqu'un est intimidé, fait qu'il se met à intimider. Fait que la personne qui intimide, ben, tu sais, ça finit jamais, là. Elle va lui refaire des insultes, fait que là, elle va Ah, l'intimider. ok, ouais. Fait que, tu sais, ça va faire un cercle vicieux, ça sans fin, là. Donc, c'est juste de ne pas répliquer, puis de bannir, puis de passer à, tu sais, soit juste le reporter, passer à autre chose, puis on tourne la page. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez une merde que vous en êtes une. Parce Non, non, que non. souvent, le monde, c'est plate à dire, mais le monde qui frappe, qui insulte, qui rabaisse, c'est pour se remonter, parce qu'ils sont à terre. Puis ils veulent que quelqu'un sente pire qu'ils le sont. Donc, ils vont faire ça pour se remonter un peu le moral. Mais en fait, c'est pas mieux parce que là, après, il va y avoir des problèmes avec la justice, puis etc. Donc, Ouais, c'est donc c'est ça. ça. Ça revient, comme on disait au départ, tu sais, que c'est des personnes qui vont peut-être avoir de la misère avec la gestion de leurs émotions ou de la gestion de soi, puis que là, ils savent pas comment faire pour justement améliorer leur estime, fait qu'ils vont y aller de cette façon-là, qui est pas la bonne façon, mais qui est quand même une façon, tu sais. Juste pour finir, là, je sais pas s'il y en a qui sont parents dans le chat en ce moment, là, mais c'est juste pour donner des petites cues, là, je me souviens pas c'est quoi, des petits indices euh, de si jamais il y aurait peut-être un prédateur qui tourne autour de vos OK? enfants, là. Mais si vous vous rendez compte des fois que votre enfant, il peut s'acheter des, des cartes, des codes de Fortnite, puis là, il y a plein d'affaires des jeux, puis tu sais, que vous n'avez pas donné d'argent, puis cet enfant-là, il n'y a pas d'argent nécessairement, puis qu'il y a tout le temps plein d'affaires, puis il y a toujours plein de cadeaux dans des jeux. Posez-vous des questions s'il n'y a pas quelqu'un à qui il parle, un adulte qui lui paye ses affaires en échange d'autres choses. Parce que souvent, ils vont demander, ils vont approcher, puis ils vont dire hey, je te comprends, j'ai déjà eu ton âge. Fait que regarde, moi, tout ce que je te demande, c'est d'avoir des photos. Puis si tu me fais si tu me donnes des photos, moi, je vais te payer Ouais, ça va des être comme sa cadeaux dans vos récompense. jeux vidéo.
Ouais, c'est pour ça que même dans. Puis il y en a beaucoup qui vont opérer sur les jeux comme des jeunes là, qui sont populaires comme Fortnite, les jeux qui sont super Ouais. populaires auprès des préadolescents, là. Donc, ben, souvent, c'est ça. Le jeune va aller prendre une photo de lui-même, exemple, en sous-vêtements devant le miroir, puis après ça, il va envoyer ça à la personne qui va y payer des cadeaux sur Fortnite, puis après, ça va être encore pire. Regarde, là, j'ai une photo de toi en petite tenue. Si tu veux pas que j'envoie ça à ta mère, ben là, envoie-moi une autre photo. Puis là, ça finit plus. Puis le jeune, à un moment donné, il est pogné là-dedans. Puis là, il va être rendu dépressif. Puis ça va paraître. Tu sais, si votre jeune, il y a un jeune qui est super actif, super de bonne humeur, qui a des bonnes notes à l'école, puis tu sais, il se lève, il est tout le temps plein d'énergie. Puis que du jour au lendemain, il commence à être super fatigué, que ses notes baissent. Tu sais, là, à un moment Ouais. donné, posez-vous des questions. Ça va vraiment être des signes qu'il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Ah, ben c'est super intéressant. Merci beaucoup. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter sur le sujet. Euh, Ben, comme j'ai dit, là, moi j'ai des livrets ici là, pour les 12, 17 ans, 6, 11 ans. Comment protéger votre enfant de la cyberintimidation. J'en ai sur ben, il y en a une, c'est des ressources pour les parents. Puis aussi, j'en ai aussi pour le monde qui s'occupe des enfants puis qui veulent avoir des informations sur l'exploitation sexuelle sur Internet. Vous pouvez le demander sur le site, puis ils vont Mhm. pouvoir vous les envoyer. Là, moi, je vais leur envoyer les informations, les PDF, puis ils vont pouvoir les partager. Puis c'est vraiment important là, tu sais, de comment expliquer à vos enfants, parce que souvent, des fois, ils vont télécharger des jeux, des trucs de même, puis là, tu te retrouves ils se retrouvent sur un site euh, de pornographie ou même, tu sais, des fois, on ouvre un truc puis on reçoit une vidéo de pornographie juvénile. Il faut pas niaiser avec ça, il faut absolument le reporter. La gendarme, ben, c'est la gendarmerie royale qui s'en occupe. Ils ont un OK. volet de cyber prédation. Donc, leur envoyer le site, puis l'adresse du site, puis eux vont gérer ça parce que c'est vraiment important. Souvent, c'est des enfants, parfois, qui n'ont même pas 10 ans, là, qui sont là-dedans. Fait que c'est vraiment, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment affreux. Là. Oui, tout Mais à fait. il faut vraiment être alerte là-dessus. Ouais. Fait qu'on gêne pas. On se gêne pas de dénoncer, peu importe. Puis, tu sais, c'est quand même toujours mieux de dénoncer, même si on n'est pas sûr, pour pas prendre de risques non plus. Ou Oui, justement c'est d'en ça. parler à quelqu'un si on n'est pas sûr, si c'est ça qu'on vit ou pas. Mais toujours mieux de prévenir quand même, hein, avant que ça devienne plus grave, surtout, hein. Exact. Puis, tu sais, c'est plate. Moi, je le vois dans mon travail. C'est de plus en plus jeune. Tu sais, comme avant, tu sais, c'était des 15, 16 ans, mais là, on a eu des jeunes de 11, 12 ans là, qui étaient approchés par des adultes sur Instagram, maintenant, c'est Pinterest. Je savais même pas qu'on pouvait chatter là-dessus. Puis maintenant, Ah, les jeunes peuvent chatter sur ok. Pinterest. Fait que ça paraît Fait que même même pas. là-dessus. On a l'impression qu'ils vont juste regarder, trouver des photos, puis ils peuvent parler à du monde. Fait qu'il faut vraiment, vraiment faire attention. Puis si vraiment votre jeune, vous avez l'impression qu'il va là-dessus, puis que vous ne pouvez pas faire confiance par rapport à ça, là, il y a des façons de bloquer ça, là, parce que il s'est rendu là, ils vont loin maintenant, les prédateurs, là, pour être en contact avec des jeunes. Ouais, ils sont capables de trouver ben des failles pour Ouais, arriver à leur fin, malheureusement. exactement, Mireille. Ouais, Euh, exact. Toujours mieux. mm, Eh ben, merci beaucoup, Mylène, pour ta présence et ta petite présentation. Pour ce qui est plaisir. des ressources, on pourra les mettre sur le Discord, puis je pourrais les mettre aussi avec le vidéo YouTube. Puis je pense, c'était-tu des liens pour les dépliants? Ouais, T'as des liens? c'est des Bon, liens PDF puis HTML. bon ben parfait, on pourra mettre ça aussi, et on pourra mettre les liens aussi de tout ça, fait que toute l'information va être au même endroit, puis ça va être facile de trouver. C'est ce qu'on m'a dit en cours. Oui, ben t'as tout à fait raison, Mireille. Il faut dénoncer. Il n'y a pas, il y a pas vraiment plusieurs solutions. C'est vraiment de dénoncer. Ben, de rien, Marie-Réna, ben, de rien. Je dis de rien, mais c'est Mylène qui a tout fait le travail, hein. Ça fait plaisir, puis je trouve ça vraiment important d'en parler. Là. Ouais, tout à fait. Ben, c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre le sujet justement ici, parce que, tu sais, on a plein de monde aussi qui viennent nous voir, puis plein de jeunes aussi qui viennent nous voir. Fait que, des fois, on sait pas trop. On sait que ça existe, mais
sais, comme dans n'importe quoi, tu te dis, ah ben là, moi, ça m'arrivera pas. Puis là, un moment donné, boum, ça t'arrive d'en face, puis tu sais pas quoi faire avec ça. Au moins, là, ça donne des détails, puis ça donne quoi faire si justement ça arrive. Ouais. Fait que, oubliez pas, soyez aimable sur Internet en tout temps. Ouais, ben, nous, on a tout le temps un full love chez nous, à l'abri. Fait que nous autres, ben, ouais, on a des noms louches de temps en temps, là, comme je disais tantôt, mais Merci, un bon public. Merci ben, à hey, tous. merci beaucoup. Fait que je vous laisse 2 petites secondes de chat. Je vais dire bonsoir à mon invité, prendre beaucoup de gorgées d'eau parce que j'ai vraiment soif. Mais je vous reviens, ça sera pas très long.